Dans notre podcast Minute Papillon, Laure Baudonnet, journaliste spécialisée dans les évolutions et innovations technologiques à 20 minutes, revient sur une innovation de la marine américaine, une machine à fermer des gueules. L'idée est séduisante à l'approche des repas de fin d'année en famille, quand celui ou celle que vous ne supportez plus se retrouve en face de vous. Faire taire votre frère ou votre tata simplement en appuyant simplement sur un bouton pourrait ne plus être de la fiction. La marine américaine a créé un appareil capable d'empêcher les gens de parler, a rapporté, en septembre, le site américain Popular Mechanics. Ce système d'appel et de perturbation acoustique portable, AAD, a été développé par des ingénieurs du Centre de recherche et de développement, Naval Surface Warfare. Le brevet, rapporte le magazine scientifique New Scientist, a été délivré en 2019. Mais il n'a été révélé que cette année. En quoi consiste cette technologie? La machine à fermer des gueules s'inspire un peu d'un jeu enfantin, qui consiste à répéter les mots prononcés par une personne, en décalé. Si vous imposez à un locuteur d'entendre son propre discours en décalé, vous l'envoyez dans le mur, constate Xavier Lurton, chercheur retraité de l'Ifremer, et consultant en acoustique sous-marine. Personne ou presque n'est capable à la fois d'énoncer quelque chose, d'entendre ce quelque chose en temps réel, et de l'entendre décalé avec un petit retard, souligne-t-il. La personne qui entend son discours avec un temps de retard, perturbée par ces sons, finira par se taire. La technique n'est pas nouvelle, et a fait l'objet de publications dans les années 1950. L'électronique de l'époque permettait de réaliser des machines simples qui permettaient de mettre en œuvre ce procédé. On a pu montrer que cela perturbait très vite et très fort le discours de la personne ciblée, poursuit le scientifique. Quelle différence avec la technologie actuelle? Ce qui est différent dans ce brevet, c'est la mise en œuvre technologique. L'idée est d'utiliser un microphone vers une personne, à distance, pour capter sa voix, effectuer un retard du signal de cette dernière et de le lui renvoyer avec des haut-parleurs. Ce sont des haut-parleurs un peu particuliers, ils peuvent permettre d'obtenir une directivité, c'est-à-dire une capacité très importante des émetteurs à exercer leurs fonctions dans différentes directions. À quoi pourrait servir cette machine? Cette machine pourrait être pratique pour débusquer des personnes qui se font passer pour malentendantes, avance l'ancien chercheur. Simuler une surdité pour éviter un service militaire, ou prétendre à une allocation pour invalidité deviendrait également extrêmement compliqué avec cette machine. Car si vous n'êtes pas malentendant et qu'on vous fait lire un texte en portant des écouteurs, vous serez très perturbé par le son de votre voix en décalé. Quelles sont les limites de cette technologie? 2 limites sont relevées par le consultant. Tout d'abord, à propos de la directivité d'un haut-parleur, cette capacité de le faire émettre dans un faisceau aussi étroit que souhaité. Aussi directifs soient les haut-parleurs, le son ne peut être entièrement piégé, relève Xavier Lurton. Il y aura toujours des imperfections. Deuxième limite, cette machine pour réduire au silence n'est pas très réaliste. Pour des faisceaux sonores très directifs, il vous faut des systèmes de haut-parleurs de très grande dimension. Cela relève d'un principe de propagation d'ondes, pour l'optique, le radar, etc. Pour obtenir des faisceaux fins, il vous faudra de très grandes antennes. Une machine énorme pour réduire au silence d'éventuels contestataires manquerait alors de discrétion. On imagine mal une voiture de police se pointant à un meeting où l'on veut faire taire l'orateur, reprend Xavier Lurton. Il doit y avoir d'autres moyens plus simples de faire taire quelqu'un. Ensuite, cette technologie peut fonctionner sur des personnes situées à quelques dizaines de mètres. Mais difficilement au-delà, 100 mètres serait miraculeux, 1 kilomètre, on n'en parle même pas, relève l'acousticien. Elle serait donc inutile pour des opérations militaires, et très compliquée à mettre en œuvre pour des opérations de maintien de l'ordre. Pour écouter l'entretien avec la journaliste Laure Baudonnet, un clic dans le lecteur audio ci-dessus. Minute Papillon est un podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver et vous abonner gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, dont Apple Podcasts, Deezer, et Spotify.
En vous abonnant gratuitement, vous retrouverez facilement nos 980 épisodes déjà diffusés, et serez alerté des nouvelles diffusions. Pour nous envoyer des commentaires, des critiques et des idées, audio@20minutes.fr